Merci beaucoup, un grand plaisir de nous retrouver. C'est vrai que ça fait un peu belle lurette, quelques jours que je n'ai plus parlé. Je pense une semaine, oui, disons-les comme ça, une semaine, je n'ai plus parlé. C'est vrai que je vous ai laissé une émission avec Aaron Moukoula. J'ai vu beaucoup de messages. Badou Basili qui m'a mis les gars, boyété. Non, mais bon, c'est la démocratie. On doit donner la parole à tout le monde. Ce n'est pas seulement ce que Binobo Lingande et Sengeli Boyoka. On doit également cultiver la tolérance na chaîne. C'est ça être un humain, c'est ça être également un citoyen. Parce que Nzambe Kouto à Salabiso, il tolère du moins article l'habisso de ça la libre choix n'abisso. C'est vrai que moi je dis toujours dans plateau nanga, je me sens très mal à l'aise de recevoir quelqu'un qui dit des choses que je pense que ce n'est pas vrai. Mais je laisse ça, mais du moins, cela ne veut pas dire que... C'est vrai, je me sens très mal à l'aise, mais cela ne veut pas dire que non. Je suis catégorique pour dire que... Je suis radical pour dire que non, là, ça ne passe pas, non. Les gens sont libres de réfléchir, de soutenir Bato Balingi. C'est ça également la démocratie. Donc, quand nous voulions la démocratie, et Sengelipe, Toyeba, Nini Oyo, eza démocratie. Alors merci na bato pe batala qui émission na mon émission ezetala mi c'est bon plus de 2000 vues. Du moins merci pour na bato bazaki assez tolérant parce que pour également étoffer argumentaire no sengelo yo kapé nini o bato bazako kazani nini o bato bazako loba. Maele ko la rapé sorozo ka bato yo bazako kasokola yo te bazako koloba. De ce fait, tu vas mûrir argumentaire, na intelligence, comment est-ce que tu peux défendre également ta thèse. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de cette plénière sur la reddition des comptes. Ce qui s'est passé, Binotou Bolandi, Makambole Kaliwana, également les propos tenus par Madame Souminoa Ouazali, Madame le Premier ministre, la Première ministre, je pense, en Belgique, assisté à une sorte de forum, de conférence où elle a tenu des propos en disant que le Rwanda envisagerait un plan pour les retraits. Il y a plus de 4000 soldats rwandais sur le sol congolais. À la minute, le Rwanda a réagi. Nous avons également placé un mot, mais parlons de ce qui est très sérieux également, qui concerne la République, la reddition des comptes. Reddition des comptes, ce que va éviter, c'est une sorte d'évaluation. Il y a la loi des finances, il y a OESA en cours. C'est-à-dire, comme à la fin de l'année, bah, député, bah, ça, la reddition des comptes, bah, ça, la paix vote, il y a budget pour l'année. La reddition des comptes, c'est une sorte d'évaluation. Il y a la loi des finances, OESA en cours. Quand je dis en cours, c'est-à-dire que bazota la pauvre de comme il y a la souka, bazota là, ba dépassement salama ki wapi et kenda kindege nini et salama kindege nini. En fait, c'est ça. Et c'est ce que les députés sont en train de faire à l'instant. Alors, les députés ont dit ceci, Namoni il s'appelle comment? Steve Mbikai. Steve Mbikai, il a bossé un député et on a dit que non. Et c'est un gars qui ministre de la finance ou les candidats à la A. Mais comme c'est la continuité, il y a faire à l'État, Yozawana, Doudou Fouamba. Également, le ministre des budgets, Yozawana, parce que Yozaraki, dans un moment, il y a Nicolas Kazadi. Alors, ce qui s'est dit, c'est extrêmement grave. Je sais que parfois, peut-être, je n'aurais pas à donner tous les chiffres cités, mais il n'y a que des dépassements budgétaires et puis des décaissements en urgence. Il n'y a que ces deux choses. Dépassement budgétaire, décaissement en urgence. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas la loi des finances. Et c'est pour cela, vous allez voir, l'actuel président de la commission COFIN, on appelle Siembote, je sais la pertinence. Il y a Bongo Naye, il y a réflexion Naye. C'est vrai que c'est un juriste, je me pose la question, c'est vrai, avocat d'affaires, c'est vrai, je me pose la question à qui na Ecofin, à combien de président Ecofin dit que quand on viole les budgets, c'est une loi. Donc quand on viole une loi, on doit s'attendre à des sanctions. Et ce qui s'est passé sous
Sama, surtout Sama 2, je pense, avec des Nicolas Kassadi, selon les députés, c'est extrême. Quand nous les disions à l'époque, les gens nous ont traités de tout. Je vous dis, quand on les disait, les gens nous ont traités de tout. Mais aujourd'hui, la vérité nous rattrape. La vérité nous rattrape et nous allons dire quoi? C'est assez grave. Des chiffres, je pense que j'aurai le temps de revoir un peu ces chiffres, mais c'est assez déplorable de constater que quand je viens matin, midi, soir ici, quand je viens à chaque fois qu'il y a actualité, pour vous dire que Konza Congo, Balingaka, Bomengo Congo, mais Balingi Congo te. Les gens pensent que les gens exagèrent. Même au sein de l'Union sacrée, je vous ai cité les cas de Steve Bikai et beaucoup d'autres ont constaté que ce qui s'est passé sous Sama 2, c'était à la limite insultant pour le peuple congolais, insultant même pour la République. Mais aucune sanction. Je me poserai même la question des députés qui étaient là. Parce que les députés, mon sang a contrôlé l'exécutif. Les députés, parmi Bato Bazaba députés, c'est vrai que la législature est Sika et Koti. Parmi les députés au Bazawana, il y a également des députés dans la législature passée. La question qu'on doit se poser également, les députés au Salanini, pour que les bêtes qui sont pour, qui sont contre, Mbongo, ils ne font pas leur travail. Parce que ce qui s'est passé, le travail d'un député, c'est de contrôler. Mais quand on constate qu'il y a des dépassements budgétaires, il y a des décaissements en mode d'urgence, et les députés ne font rien. Les députés le constatent après départ exécutif. Mais c'est la République qui perd. Et le ministre Wana, au Basaki, bêtise, aujourd'hui, il a immunité. Et certainement, ici, il pourrait bénéficier de la protection et de la solidarité entre les collègues. Malheureusement, dommage, c'est ça. La réalité, c'est là, c'est la vérité. Je vais vous lire le tweet de Moïse Katumbi. En illustration, c'est vrai que Barocha Moïse Katumbi. Mais je vais vous lire ça. Tant on a lundi tweet na Leli. Je ne parlerai pas de... Naïbité en tout cas, parce que Biso ne bazar bazotala déjà. Alinga bimisanine. Katumbi dit ceci. La situation des finances publiques congolaises est un véritable scandale national. L'exercice parlementaire des redditions des comptes expose au grand jour les détournements orchestrés par les ministres sortants des Finances et met en lumière l'incapacité du ministre du Budget à assurer la transparence et rigueur. Tout commence par l'engagement. Et l'engagement, chaîne des dépenses, l'engagement c'est fait au niveau du budget. Et le ministre, il y a budget au hasard Sikoyo, c'est lui qui était également sous Nicolas Kazadi. Sous Samadé et Mebodji. On se pose des questions sur base de quoi Aimé Bodji a été reconduit. Sur base de quoi? Parce que l'engagement, aucun moment, Aimé Bodji s'est plaint en disant que non, ce qui se passe, je ne maîtrise rien, Makamuzo, les Kanga, la chaîne des dépenses n'est pas respectée. Jamais Aimé Bodji ne s'est plaint. Je ne sais pas, dans le conseil des ministres, il les faisait par solidarité de l'action gouvernementale. Il ne devrait pas les manifester, mais du moins, si tu constates que non, c'est ta réputation, c'est ta carrière politique. C'est ça même que j'étais en pâture, on démissionne. Mais Aimé Bodji ne l'a pas fait. Il est là jusqu'à présent. Aucune sanction, ni de sa hiérarchie, ni même de sa famille politique. C'est vrai qu'actuellement, les gens parlent à Kakuma Naébité. Mais moi, je constate que ni de sa famille politique, ni de la hiérarchie. On va vivre comment en République démocratique du Congo? Je pose la question, on va vivre comment? On va vivre comment en République démocratique du Congo? La question que je me pose, c'est ça. Soki, journaliste à lobby, yende sengel ba traqué. Faux bruit, usage des faux. Mais ce que le ministre fait,
Personne ne dit mot. Tant que les journalistes vont dénoncer, on les a traqués. Non, j'étais en pâture. Il y a également d'autres confrères. C'est vrai que je ne peux pas tirer sur la confrérie. Mais également d'autres confrères au défendre. Il y a également des influenceurs au défendre. Aussi longtemps, c'est la nation de nous tous. Quand Grammy Legrand vient ici, je ne vous dirai pas combien de sacrifices auto-fournissera. Je vous l'ai dit matin, midi, soir. Pour que toi, Koloba, avec autant de risques, on expose nos vies. Ce n'est pas parce que on veut parler, on veut paraître à la télé. Je vous ai dit, j'ai fait pratiquement une semaine. Je n'ai pas de parce que matière est à la guitare. Je pouvais venir ici dire n'importe quoi. Mais si je ne le fais pas, parce que matière est à la guitare, mon aïezate. Et si je viens parler, ce n'est pas parce que na ligne na télé. Non, c'est parce que nous avons un réel souci dans mon thème pour Namboka. Un sens patriotique très actif. Le pays ne doit pas continuer comme ça. Il y a même une révélation de l'ODEP qui dit que perte Nicolas Kassa a causé Namboka à travers ces malversations financières. Ce serait à l'ordre de plus d'un milliard même. Et comme déjà là-bas milliard, et l'aurait là-bas million. Donc Mboka, un seul ministre peut causer perte de milliards dans Mboka. Et il circule librement. Quand on parle, on veut jeter en pâture, image naïe. Mais alors la République, 1 milliard, plus d'1 milliard, vous savez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec plus d'1 milliard? Malheureusement, on est un pays où je ne sais pas. Je continue avec cette tweet de Moïse Katumbi. Ce mépris flagrant pour les lois du pays est inacceptable. Les révélations de la Cour des comptes sont choquantes. Près de la moitié des dépenses du budget de 2023 a été dilapidée dans des procédures d'urgence, sans aucun contrôle, aucun engagement, aucune liquidation. Pendant ces temps, enseignants, militaires et fonctionnaires survivent avec des salaires indignes, tandis que le ministre des Finances rembourse effrontément la dette publique intérieure à 504% des crédits alloués. Il est impératif d'exiger un contrôle urgent de tous les paiements de cette dette, avec publication des listes des bénéficiaires. Réclamer la transparence n'est pas une attaque contre les ministres, mais un droit fondamental. Là, j'applaudis Monsieur Moïse Katumbi. C'est vrai que beaucoup de gens ont réagi, mais la réaction qui a suscité des bruits, c'est également la réaction de Moïse Katumbi. Comme telle réduction des comptes. Il dit ceci: exiger la transparence n'est pas s'attaquer. Cela ne signifie pas s'attaquer au ministre. Ici, la République, avec les pouvoirs Tshisekedi, malheureusement, le peuple a un espoir pouvoir autant changer. Mais ma s'empirer avec le pouvoir Tshisekedi. Quand vous dites une chose, quand vous exigez, quand vous êtes exigeant, on dit que bio lingi batona toza ko bundisa bango. Toti kamboke kufa. Batuma oba un groupe d'individus. Baza ata 1000 coups bako kite. Bango ba sakana na biso. Biso totala bango. Na habité parce que bango ba créer pays oyo. Total là-bas, on saute au lobby, on est zengé ba pétio, nous jetons en pâture. C'est quoi ces pays? Non, mais nous les Camerounais solo y a dette intérieure parce qu'une fois j'étais, je pense ces années, DGDEP, Direction Générale, il y a dette publique. Et tant que journaliste, j'étais allé, je passais, ces gens m'ont reconnu, ils m'ont appelé Grammy Legrand. Est-ce que tu peux nous accorder quelques minutes pour qu'on t'explique ce qui se passe? Et c'était sous ce ministre qui est indexé aujourd'hui. Norbert Tablion Nasuka. Moïse Katumbi dit ceci. Voilà. Réclamer la transparence n'est pas une attaque contre nous, mais un droit fondamental. L'impunité des voleurs doit prendre fin. Quant au programme phare du gouvernement, les PDL 145 territoires,
Ils ne présentent qu'un taux d'exécution méprisable. Nos provinces sont totalement abandonnées. En termes d'investissement, rien ne leur a été alloué. Sans route, sans eau, sans électricité, nos populations sont oubliées et condamnées à la mendicité, à la tracasserie et à la corruption. Il est temps de dire stop à cette gestion désastreuse et de défendre les droits des populations rurales qui souffrent de cet abandon scandaleux. Les rapports sur la reddition des comptes devraient impérativement interpeller les FMI, bien sûr, les institutions de Bretton Woods et la Banque mondiale. Leur soutien financier par des appuis budgétaires est inconcevable alors qu'ils semblent ignorer les naufrages. Là, c'est Katumbi qui dit. Les naufrages économiques et sociaux dans lesquels vivent plus de 100 millions de Congolais. Il est temps que cette institution mette fin à cette complaisance inacceptable et exige des réformes concrètes avant de continuer à injecter des fonds dans un système qui se désintègre. L'heure de la responsabilité a sonné et nous devons tous exiger des comptes pour que justice soit faite et que notre pays puisse avancer. Là, j'applaudis même. Je suis en train d'applaudir la chute, la conclusion. L'heure de la responsabilité a sonné et nous devons tous exiger des comptes pour que justice soit faite et que notre pays puisse avancer. C'est le travail que moi j'ai fait matin, midi, soir. Ce n'est pas parce que dans l'ingara mutu il y a tel T, dans mis sous zolo il y a XT, il y a YT, non. C'est de mon droit. Soyons exigeants quand même, nous, la population. Le peuple n'est pas sur la macambozo, les canaux télé, les réseaux sociaux. Mais le peuple reste là. Alors, c'est la gramique, les grands, il y a Koloba. Nous, on a au peuple, pour comprendre de toi-même que non. Tu dois agir. Tu dois défendre tes droits. C'est de ta responsabilité. Même la Constitution nous donne cette responsabilité à chaque citoyen de protéger les pays, la nation. Parce que tout ça, quand la nation, quand la nation est détruite de la sorte, yo vandi, tu penses que état lioté, tu penses que grammique les gars ne sengala loba, tu penses que non, baro kanganga bo salanga boy. Mais il y a toujours un prix à payer. Même pour avoir un bébé, il y a un prix à payer. Pour manger, il y a un prix à payer. C'est scandaleux, c'est grave ce qui se passe dans le monde du Congo. Des gens volent, détournent et ils circulent librement. Ils continuent leur vie sans être inquiétés parce qu'ils seraient l'ami des X, l'ami de l'autorité, les beaux-frères, les gendres, ainsi de suite. C'est ce qui se passe dans le monde du Congo. Je vous ai dit, Robert Tabino du solo, il y a des dettes intérieures, et foutamier, belé. Il y a un gouvernement autour des cas. Selon mes sources, au niveau, il y a DGDEP. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ces gens, dans le moment où on a, quand ils payent, d'abord on va payer. Quand même, ils seraient en train de chercher comment acheter ce genre de dettes. C'est-à-dire que l'État te doit, par exemple, je prends 500 millions de dollars. Pas 500 millions, je prends 5 millions de dollars. L'État te doit 5 millions de dollars. Et eux, ils débarquent chez toi, ils te disent, bon, c'est vrai, ça datait déjà. Bon, parce que, il y a Penda, c'est là, de quoi DGD. Il y a DGD, ils ont toutes ils ont accès à la base de données, c'est vrai que DGD, ils ont sous tutelle, ils ont sous tutelle, il y a le ministère des Finances. Yohana, Bazui, Bato, Basana, Banyongo, il y avait vraiment toute une organisation. Et on proposait soit l'État s'en donne 5 millions, bon, je n'ai pas ça, Oumeli, Makamojo, quoi, avancé, mais nous sommes prêts, au texte, la biso dette, nayo, biso topé ça, 500 000 $, par exemple, ou soit 1 million. Maintenant, tellement que Bango Bazaba fort dans le moment où on yo, mon a dette, Oumeli, depuis mon bout, tout il est là, pour ça, il y a 1 million, et il y a 500 000 $, c'est beaucoup. Du moins, je récupère 9 fus. Bango, tellement Bazaba puissant. Bon, qui n'a ça 5 millions, na combo na yo, au tekeli bango. Et bon, on a maillot, il y a tellement qu'on doit exiger ma kambo belé. Bon, on a maillot, yo, y est batté. Que couleur, mais ça 5 millions. Et c'est ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Et c'est pour ça que vous allez voir que Batoutou, même la réduction des comptes, de compte dit ça,
Bafouti ba dette intérieure rebelle parce que comme kinde cop ba ko ba ko la wana o ba rotongela ba ndaku o ba rozula ba deuxième maman baba kango ainsi de suite o ba pesa bana mo ba ça la folie et comme qui cop dette intérieure, c'est-à-dire que muto vandi alobi que non tiens moi comme je suis là et c'est là nous roli ambongo. Bon, comme je suis ministre des X, je dois faire ça. Et c'est ce qui s'est passé. La scène, c'est celle-là. En résumé. Donc, il y a des détails, mais en résumé, la scène, Yangwana. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Basomba, les gens se sont décidés, Basomba, Pendako, Basomba, Badette. Pour que Bango, Baken Robimisa, mbongo belé balukeli au moins ma déçoit ban pour que bango batonga bandako pour que bango basala makambo bakoki kosala au détriment de la nation et c'est la nation qui patauge mususu kutu na yoka l'état na nyongo na ye mais bafuti ye doublement triplement même imagine un peu dette moko mais bah foutu doublement, triplement. Et bien 3 fois, 4 fois. Dette moko. Et bien 2 fois, 3 fois, 4 fois. Nous alliés na un bon wana. Tant on enseignant zolela. Aujourd'hui, tout le monde constate que la gratuité ne marche pas. Quand nous le disions à l'époque, tant on bevek bango lo bango. Oh non, bevek bazako bundisa gratuité parce que bango ba lire en école. Bon, chaque gratuité, Bevek Bazo y était. Biso Batotan, Bekwe catholique, on sait comment est-ce que Bevek Bazo a soutenu. C'est par des fidèles. Il y a même des fidèles, bah, aussi, qu'elle a bah, don, bah, leg, ma, comme ben, bah, cure. Moi, quand ce débat se faisait, je comprenais que Baza Bato, bah, fréquenta, bah, mou pété. Biso Bato, to sambeli, une église catholique, to sambela rakuna, et puis Biso Bato, oyo, to tanga. Nous avons formation. Dans l'école catholique, on sait comment est-ce que ça se passe. On le disait que gratuité enseignement, c'était à la va-vite. Il n'y avait pas autant de préparation. C'était un effet, je pourrais dire, clair, je ne sais pas, un effet pour essayer un peu de Kozo Babatou. En réalité, aujourd'hui, nous sommes maintenant rattrapés. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Aujourd'hui, il y a des grèves par-ci par-là. Et Godempo, dans la plénière réduction de comptes, il a dit ceux qui me foutent, c'est enseignant, n'a militaire, sachez que Borolia Bonanete, il s'adressait à ces deux ministres. Mais il parlait dans le gouvernement parce qu'il a évoqué la motion de censure. Quand on parle de la motion de censure, c'est-à-dire qu'on fait tomber tout le gouvernement. Il y a même de ces députés, je dois vous dire des vérités, de la législature passée, qui ont fait les frais, pratiquement. Oh, quoi il mbeka. Pas mbaté, on va dénoncer. Surtout, les députés, on va dénoncer ce qui s'est passé au sein du ministère à Finances. Je pense une émission où j'ai été saisi par des Congolais consciencieux et sérieux qui travaillent au ministère des Finances pour me dire que bâtiment au ministère des Finances entretien par mois, ce serait des millions. Et depuis Kala. Et ça continue selon les choses, selon Bandekowana. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on est en train d'exécuter les budgets. Ils ont voté depuis à l'époque, depuis sous Sama 2. Selon les informations, jusqu'à présent, cet argent serait décaissé toujours. Voilà comment est-ce que la mafia est organisée. Maintenant, les députés, sous Sama 2, la législature passée, qui dénonçait, la plupart de ces députés, pour que vous compreniez. Quoi ici, bango? Parce que va complot pour que parce qu'il y a un tout puissant qui a amassé de l'argent
Qui se dit que non, tiens, yo comme Obundi ça y nga peine à Tchembongo pour que yo les cas députés. Et ces députés existent. Des députés Oyo, Bazali sacrifiés. C'est vrai, monsieur va voter, monsieur va voter qui bangote. Mais la plupart de ces députés qui dénonçaient, oh, peuple a comment le peuple a voté, Bazali bango ba canaille pour que va les rater dans la législature. Pour que tout le monde les camouté sont des cloches monsieur souté. Bazol ba au deuxième mandat et Sengeli Tobi Mabien et Sengeli Brunaboué. Pour na bango la vie s'arrête dans deuxième mandat. Pour eux, la vie s'arrête, le Congo doit s'arrêter dans deuxième mandat. C'est déplorable et c'est triste. Les révélations faites dans la reddition des comptes, on se pose des questions. Nous sommes un État sérieux ou nous sommes naïbité quoi. Naïbité. Kuna pe susuna Kivu, ça barde entre les députés nationaux Gratien de Saint-Nicolas ou ensemble un gouverneur militaire. Alors là, vous le savez très bien. Dans Lucasi, je pourrais voir les chiffres là. Dans Lucasi, je pourrais retrouver ça. Comme ça, attends, la bino, comment est-ce que rédition Ndenge Babu et Salami et Belé, bêtise et Salami tellement marqué que bon, je cherche ça. Je suis en train de voir. Entre-temps, abonnez-vous massivement à la politique à Congo Télévision. C'est vrai qu'ici, au Borojoua, Makamboïza Motouya, budget 2025, les syndicats des enseignants seront associés aux travaux de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, promet Vital Kamere. C'est vrai que Togoro appelle-moi cette sorte de polémique, de disputes entre Godem Poyi et Vital Kamere. Mais bon, c'est vrai, bon, total. Les projets de loi des finances 2025 prévoient la prise en charge des 513 députés nationaux. Les 13 élus supplémentaires à l'Assemblée nationale vont coûter 1,5 million de dollars par an au trésor public. On est bon, baby au sala. Bon, baby au sala, oyo. Le projet de loi des finances 2025 prévoit la prise en charge des 513 députés nationaux. Les 13 élus supplémentaires de l'Assemblée nationale vont coûter 1,5 million de dollars par an au trésor public. C'est vrai, dossier on a expliqué qu'on a 13 élus supplémentaires et l'Assemblée nationale. Mais c'est ce que je vous ai dit. Réduction de comptes des députés dénonce des dépassements budgétaires et appelle à une meilleure. C'est assez triste et c'est ridicule pour un pays comme la République du Congo où nous constatons que des détournements et des détournements. Je vous disais que na fongolonga parce que tant aux alamouké tant on va fongolonga pour mon abouetan et sili. Godem Poyi, Vital Kamere. Ce qui s'est passé, les deux professeurs en économie, Baswani, Nicolas Tau, directeur au niveau des États-Unis. Je n'entrerai pas dans ces débats, ils sont des professeurs, je respecte la science. Ils sont des aînés scientifiques, des aînés. Mais sachez que ce qui se passe entre Godem Poyi et Vital Kamere vient de très loin. Ce n'est pas ce que vous aviez vu. Souvenez-vous que Godem Poyi, à l'époque président et APK, na cher nae, tant makambo ya 100 jours ils avaient copé là. Ce qu'il disait, na cher nae, il prédisait même la mort des voleurs. C'est vrai, les gens étaient très contents, même si c'est un assassin criminel. Moi, étant qu'un chrétien, la vie humaine est sacrée, en tant que citoyen, je ne peux pas souhaiter. On souhaite prédire même la mort. C'est vrai, on est des humains, on peut changer. On doit parler entre nous. Et Bandi Kala, depuis Wana. Je pense même que c'était avant ça. Aujourd'hui, se retrouve Vital Kamere, président et APK, Godem Poyi. C'est vrai, je vous dirais que Godem Poyi a dit des choses sérieuses. Que le peuple doit prendre en compte et soutenir surtout. Parce que Godem Poyi dit que si les choses ne s'améliorent pas, si les enseignants ne sont pas payés, effectivement, ce gouvernement doit tomber. Et c'est même le souhait de tout le monde. Pas si elle est qui. On a poussé comme en 2028 que ce régime parte.
Pour passer les qui? C'est ça la réalité. Bon, les toi, vous avez une vérité, pourquoi? Bon, toi, qui est là, si ma cuillère, na dos, ya cuillère, pourquoi? La vérité est celle-là. C'est-à-dire ceci. Le peuple souffre tellement. Le peuple avait de l'espoir pour l'UDPS. Aujourd'hui, tu as commis depuis 2019, tu as qui n'a 6 ans, 7 ans. L'UDPS ne fait absolument rien. Piètre figure. Batouba Lobaté. Combat à démocratie et liberté d'expression, oh ya Bundelaki. Il étouffe ça. Et quand moi je dis toujours que, je ne sais pas ce qui n'a régi la photo à Timothée Lenoir. Quand je dis ceci, face à une injustice, personne n'est à l'abri. Face à une injustice, personne n'est à l'abri. Quand nous dénonçons et nous dénoncions l'injustice, les gens pensent qu'on en fait des trop. Mais aujourd'hui, Timothée Lenoir, fervent défenseur du régime, j'ai vu la vidéo de sa mère, Maman Koli, pour dénoncer les traitements humiliants que subit son enfant. Et bah tout le monde va continuer à un traitement humiliant. Malgré tout ce qui se passe. Maman Timothée Noir, mais Timothée Noir Boyebi, son engagement pour défendre ces régimes. Aujourd'hui, Timothée Noir est où? Est-ce Timothée Noir pourrait, quand il était libre, penser que non, il y a un jour comme les boy. Il pensait qu'il y a tellement, alors il y a un communicateur, il y a un président, ainsi de suite, que ça n'arriverait jamais. Mais sachez que face à une injustice, tout le monde devient fragile, tout le monde devient faillible. Peu importe ton rang social, peu importe ton niveau, peu importe ton poste. Et c'est pourquoi on doit promouvoir la justice pour tous. Une justice distributive, équitable pour tout le monde. Et non une justice des plus forts. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Ce n'était qu'une parenthèse, Makambu, il y a Timothée Lenoir. Revenons, Godem Poi, Vital Kamere. Donc, Makambu, où il bande, ce qui s'est passé là, ils ont un spectacle. L'un pensait humilier l'autre, l'autre pensait en fait, au moins, nous sommes venus à Kanaro dans Zuyo. Tu vois un peu de ces gens, également. Exactement. Je n'entrerai pas dans le taux directeur des États-Unis, ainsi de suite. Restons un peu le Magaté du Congo. On peut mieux faire les parallélismes. Mais on finit, si ce n'est pas pour changer ce qui se passe dans notre pays, c'est assez... Ça fait tellement très mal, moi je vous dis. Hein. Pour accepter cette situation, que la RDC traverse, c'est que nous avons moto à Congolais. N'a habité sur un nengeni. Ou soit tout ça, un problème, il y a être nayo. Parce que tout Congolais sérieux doit constater que rien ne marche et c'est assez grave. Je prends ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense aujourd'hui ou hier. Je rentre là. La première ministre Judith Soumi m'a dit ceci, parce que je dois vous lire. C'est en Belgique, voilà, Rebranding Africa Forum de Belgique. Soumi m'a dit ceci. Pour la première fois, le Rwanda a accepté de présenter un plan de retrait pour plus de 4000 militaires, dit Judith Soumi, cité par la presse de la primature. Alors, c'est ça, c'est que Judith Soumi a dit. Dans votre temps, pour que vous compreniez. C'est vrai qu'ici, je ne ferai pas beaucoup de commentaires, vous savez, notre situation. Beaucoup d'efforts à l'ami, Patrick Local, les confrères. Peu importe la durée, mon frère. Confrère, Ndeko Yamobali. Congolais, comme je l'ai fait pour tous les Congolais, Mike Mukeba également. Mais spécialement aujourd'hui, Patrick Local. Peu importe la durée où tu es, mon frère, sache que un jour, tu en sortiras. De n'importe quelle manière, Robima. Et sache que tous ces pays ici-bas, oh Yahweh raté, mais la vérité c'est là. La voisine a dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est dans la même logique que tous ces pays ici-bas. C'est-à-dire que rien ne se perd. Injustement, de manière arbitraire, aux Esikozawana.
des gens qui sont à la base de ça, je vous l'ai dit, la nature va s'organiser pour qu'il y ait fouta. Coup de chapeau également à ces collectifs de journalistes de Kinshasa. Je pense dans ce qu'on entier la bune image Joana. Les journalistes de Kinshasa réunis en collectif ont déposé la plainte à l'UNPC contre Christian Osakweno. Journaliste également, confrère, beaucoup de respect pour son travail, ce qu'il a fait. C'est vrai qu'avec ce qui se passe, et ça biso passé. Tout le monde a respect wana memba bantu, toujours éducation wana te. C'est vrai, moi-même je suis concerné dans ces dossiers parce que la plainte a été déposée contre Patrick Gauthier Sey et Gramik. Nazo mona ndei na lobate. Mais quand un confrère les fait, moi ça ne passe pas. Et ça ne passe pas pour tout le monde. Même notre code éthique, il y a déontologie et péction. Mais mon frère, beaucoup de courage. Je disais que je ne peux pas commenter beaucoup Makambouya, Premier ministre, de peur. Pas de peur, mais au risque que ces gens, bon, je peux dire de peur que Batowana, on a boule na kasakeno et sengeli to lukesika, bas opportunité. Il y a côté là. Parce que moi, je ne pas ça bon occasion à te bakota. Je suis républicain, je respecte les lois de mon pays. Je respecte ça. Mais vous devriez savoir que la nature existe, que Dieu existe. Vous pourriez tout faire. Brimer les gens. Mettre en place un système à répression, une machine pratiquement à répression. Mais sachez que la fin arrivera toujours. Peu importe. Hitler, ça, mais aujourd'hui, ils sont où? Je disais que quand Madame Soumine a dit que le Rwanda élabore un plan de retrait de plus de 4000 soldats rwandais, je me dis, donc, pour que Pézon en Ambo Canabiso, parce que selon le Premier ministre Nabiso, c'est un satisfait. C'est une satisfaction. Donc, pour que Pézon, je suis en train de réfléchir à haute voix, pour que Pézon en Ambo Canabiso, Sengel Tozela, plan de Rwanda, so Rwanda obi non plan oh tu m'as exécuté ça dit to stopper mouké to stopper entre temps bon biso ba kufa. Quand je dis to stopper, c'est-à-dire que ba moni que non ba stopper biso be to zeli to zela bango to stopper quoi. To zela bazonga pour que biso ah non. C'est la première ministre qui dit ça. Si on pose la question. Bon, des mamans beaucoup d'amour pour na bango. Mais je me pose la question, est-ce vraiment la première ministre est à sa place? Vous avez la réponse. Je vous ai la réponse. Elle dit ceci, je répète, pour la première fois, le Rwanda a accepté de présenter un plan de retrait pour plus de 4000 militaires. Et du coup, sur les champs, après, le Rwanda a réagi en niant tout ça. Si je parle, les gens vont dire non, Gramik, les grands, Boyna Boy. Mais on doit parler parce que c'est notre pays. Surtout le quand ces gens ont le courage de contredire, je me pose la question, ils peuvent le faire avec un soubassement et un courage nini. À vous de s'imaginer. Aussi longtemps, biso toyebi comportement à kondina biso. Déjà biso au peuple congolais, peuple naé ba konoso ba sa biso vérité. Vous avez suivi bien sûr l'émission de Lambert Mende qui dit que moi j'ai dit la version du gouvernement. Que ça soit vrai ou faux, moi étant que porte-voix du gouvernement, j'ai dit là c'est Mende. C'est une nuance. Pour vous souffler que ça arrive des fois. Ou soit c'est même habituel, fréquent. Kebako Sabiso. Quand je parle comme ça, les gens pensent que non, Glamé, mais ça me fait très mal.
Je pose la question, nous on était des enfants, on pensait que ces pays, tant de comme 20 ans, 25 ans, on a changé. L'autre l'équipe a joué dans la musique. Tout à ce lobby, Banoboya lobby. Ce sera également dans les mêmes conditions. C'est ça qui fait très mal. Bon, il y avait également un certain Grammic Legrand qui était là-bas. Qu'est-ce que Grammic Legrand a fait? Je dirais quoi? Autant à peine à yo mutezo talangai. Baleki no botanga yo. Bana no botanga bakokolo na. Botiki mboka neta boy. On prend parce que makambo son alo bango et comme ça en esika mususu. Esprit ba lumumbe kota kawa. Ne ba Simon Kimbangu. On prend cette capture à titre informatif. On doit vraiment le faire à titre informatif parce que c'est également ça va de la vie d'une personne, je ne sais pas. Mais Choroli Chibang, je n'entre pas dans ces débats. Mais Choroli Chibang vous dit que il y a un compte XT, ancien compte Twitter. Il dit ceci, M. Choroli Chibang, vous voyez bien sûr la capture que c'est un fond compte. Roli Chibang informe l'opinion publique qu'il n'est titulaire d'aucun compte X, ex-Twitter, ni Instagram et encore moins TikTok. Il n'est titulaire que d'un compte Facebook ouvert depuis plus de 10 ans et dont la désignation est cachée à ce jour pour des raisons évidentes, des harcèlements qu'il subit. En conséquence, toutes les publications sur un quelconque compte au nom de Roli Chibangu n'émanent pas de lui. Aussi, Roli Chibangu se réserve le droit de saisir les autorités compétentes en vue notamment de l'application de l'article 351 de l'ordonnance loi ainsi de suite du 13 mars portant code du numérique. Là, c'était à titre d'information parce que je devrais passer ça. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il subit une injustice, je suis qui pour le juger? C'est qui est vrai? La vraie vérité. Ça te torturait. Ça te torture. En tout cas, ça te torturera à jamais. Ça te torturerait à jamais. Alors, on va prendre également... je dois transférer très vite cette vidéo concernant la mobilisation du journaliste Botala Monasuka pour ce qui s'est passé avec Patrick Lokala. Ça c'est très pénible et très décevant. C'est un reportage à Bandeo Nabiso, il y a Télé 50. Au moins on a Souka quand j'ai fini, parce que d'ici là j'ai fini déjà. Alors, revenons sur la reddition des comptes. Et après, on a habité dans une reddition des comptes de Makambu. Il y a maman n'a pas soumis. Ces sujets, c'est tellement... Batombo va comme sensible. Bah, exception, je suis le bas. On se le va traquer, bah, indexer, bah, payer sur étiquette. C'est tellement très facile, c'est un raccourci. Cause pour Rwandais. Mais quand vous lisez, bon, moi je n'ai pas vu ces communiqués, c'est vrai du Rwanda, mais du moins j'ai vu, comme j'ai vu également la communication, il y a le nom m'échappe. Mais comme j'ai vu la communication, il y a Bandeo. C'est fait la communication des soumis, j'allais dire. Comme j'ai vu la communication, il y a Batoana. Nathalie Ndegeni Bakomelyango, je me suis dit beaucoup de choses. J'ai comparé à notre communiqué, je me suis dit, c'est tellement très difficile. Je n'ai pas assez de commentaires, mais comprenez que Bissoto Lobby Boye, et ils sont venus à la minute pour détruire cette information. Et nous tous on sait comment est-ce que nos autorités se comportent. Bissoto qui va lobby na 30, Bissoto c'est après 48 heures. Pas raison que ça m'a apporté notre version des faits. Je ne sais pas parce que
Nous manquons de sources, mais je ne crois pas. C'est juste parce que nous sommes face à des dirigeants qui n'aiment pas ce pays. Pourquoi ne pas dire des dirigeants incompétents? Le peuple souffre, le peuple manque à manger. Je pense, une dame qui manque, je pense, $300 pour des opérations. Il y a des gens qui meurent comme ça. Route est détruite, délabrée. Mais on ne fait rien. On ne résout pas cette situation. Nous allons les athées à Kinshasa. Nous allons les athées. L'intérieur, nous n'en parlons pas. Mais à Kinshasa, nous allons les athées. On fait comment alors? La personne n'a pas de solution. Personne ne vient. Enseignant, bazolela. Médecin, bazolela. C'est tout le monde. Journaliste, c'est tout le monde. Même les députés provinciaux, les jésus passés, bazolela. Finalement, on va se retrouver prochainement. C'est vrai que l'actualité n'est pas assez tellement très forte. Mais on doit suivre tout ce qui se passe. Pourquoi y a comment est-ce que Mbogabiso est là dirigé? C'est vrai, je ne sais pas, parce que par fanatisme, mais du moins on ne peut pas mettre de l'émotion. Il y a fanatisme dans un débat qui concerne plus de 100 millions de Congolais. 100 millions de personnes. C'en est fini pour aujourd'hui. Je suis Grammic Legrand. En tout cas, je vous appelle, s'il vous plaît, également, il y a mon frère, je pense que ça sera pour ce 26 octobre. Israël Mutombo qui organise pour les 7 ans d'anniversaire. Je ne sais pas s'il y a la photo d'Israël Mutombo là. En tout cas, on doit essayer d'illustrer cela. S'il n'y en a pas, j'ai fait un effort d'envoyer ça. Pas Bande Konangaï, je peux envoyer, je ne sais pas, je n'ai pas la fiche là, mais je peux du moins envoyer. Non, la fiche que moi j'ai, la fiche à point de presse. Je peux du moins envoyer. J'avais également, j'ai beaucoup de soucis ici, là maintenant. Bon, vous allez voir s'il y a. Je peux faire ça, cette vidéo. Derrière, Kaboul peut prendre ça. Alors, je disais que Nikolanga et Israël Mutombo, c'est pour ce 26 octobre, ouais. Alors ça, la marche pour 7 ans. C'est vrai, on pourrait tout dire, Moutounio Soza Pena Mabenaye, d'ailleurs, Tolobakana Malamunaye, mais du moins, qui peut, Kotombe la Moussapa le Bake, il y a ça qu'on a une émission solo dans la politique. Le fait d'essayer de suivre ça, c'est-à-dire que c'est notre reconnaître l'énergie dépensée par notre compatriote. Et c'est notre encourager. Ceux qui, il y a ma Bezali, il y a Robongisa, Tobongisa. N'attendons pas à ce que, et comme à tard, il faut battre les fers quand il est chaud. Israël Mutombo organise, je pense que les 26, je ne me suis pas trompé, oui. Il y a plusieurs invités, image, comment est-ce que ça se passe? Il y a plusieurs invités, comédiens, en tout cas, c'est intéressant. C'est le 26 octobre pour les 7 ans d'anniversaire à Bosolo. Et dans la marche, et après une sorte de des rassemblements pour essayer de partager, à insister sur votre base à la bio. Ils aiment tout dans ces sens, c'est-à-dire pas trop de maquillage, pas trop faux aussi, faux. Bon, bref, je n'entre pas dans ce débat, c'était pour vous amuser. Mais soyez là, je pense en illustration, vous êtes en train de voir comment a été la conférence de presse. Tant on a aussi ça, bon, si qu'il a bien, on a aussi ça. Ah ouais. Bon, si qu'il a bien, bon, landango. Et ça, on a eu une minute après, tu Roland Nasiko, journaliste. C'est un confrère, la solidarité nous oblige, éthique et déontologie. Comme je disais, si vous constatez qu'il y a un mal, résolvons ça quand on a encore du temps. Force à vous. Israël Mutombo continue à vous servir biso. Je disais que Motomo tombe la Mosapina le bac non, il y a l'anda bosolo. T'as extrait à bosolo. Édifié à t'andambote. Ata ya moi goût à l'itanga. Soyons nombreux pour soutenir Israël Mutombo. Merci également à tous les frères qui se battent. Mike Mukeba a beaucoup de courage à toi. Daniel Safou. On ne sait pas. Sa mère a également fait une vidéo, mais on ne sait pas. C'est ce qui vous dit, j'apprends que jusqu'à présent, ce dossier n'est pas fixé.
Il y a beaucoup de choses, bref, je ne saurais pas continuer tout ça. Je suis Grammy Clégan, vous allez suivre la suite. L'image de ce qu'a été la conférence de presse et la distribution des bracelets. Je rappelle, hein, bateau et c'est Tozala. Et c'est le que bracelet, va bracelet en conférence de presse. Mais je pense qu'il y aura une mesure de grâce pour récupérer les autres. Parce que moi-même, j'ai beaucoup d'appels parce que je suis parmi les gens qui sont actifs à communiquer, beaucoup d'appels pour dire que non, tu reçois billet ou pas billet, bracelet. Bah le côté que bracelet parce que yo aux yeux on mis balé ça tout au changer de l'onction des nouveaux soirs moi pour comment t'es comme beauté quartier c'était là pour faire un clin d'œil à mon frère Israël Moutouma. C'en est fini pour aujourd'hui. Je suis Grammy Clégan. Vous allez suivre des images. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Grammy Clégan est toujours là. Nous sommes là pour vous revoir.